Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. La question qui m'a été posée essaie de savoir comment être un enfant de Dieu. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis le révérend Pierre Moussiali, le premier responsable du centre missionnaire Bethléem du Gabon. Alors, pour répondre à la question de savoir comment faire pour être enfant de Dieu, je voudrais déjà préciser d'entrée de jeu que, en effet, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu pour avoir été créés par Dieu. Et pourquoi cela? Parce que depuis le jardin d'Éden, les hommes ont été séparés de Dieu par le péché. Nous lisons en Romains 3,23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, en mangeant ou en faisant le contraire de ce que Dieu leur avait demandé de faire, ils ont péché contre l'Éternel. Et il est dit que à cette époque-là, ils ont péché et donc leur péché les a séparés de Dieu. Et les conséquences de ce péché-là se sont répandues sur l'humanité tout entière. De sorte que lorsque chaque personne naît, elle naît naturellement dans le péché, ce qui souvent est appelé le péché originel. Alors, et l'homme étant séparé de Dieu par le péché, il est dit en Romains 3,23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc d'un côté, nous avons Romains 3,23 qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons ce passage qui dit, Romains 6,23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. À cause du péché, tous les hommes sont séparés de Dieu. Et tous les hommes sont destinés à la mort éternelle. La seule possibilité, la seule condition qui est donnée pour que l'homme soit racheté, c'est que cet homme-là, l'homme, devienne enfant de Dieu. Mais comment devenir un enfant de Dieu? Nous lisons en Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, en Jean chapitre 1, depuis le premier verset, il est question de la parole de Dieu. Il a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans la suite du texte, lorsque nous arrivons notamment dans le verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Alors, en parlant de la parole, depuis le premier verset de Jean, du premier chapitre de Jean, nous comprenons que la parole dont il est question ici, c'est tout simplement Jésus-Christ. Alors, il est dit que ceux qui ont reçu, ou encore, oui, ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient en Jésus au nom de Jésus-Christ, ces personnes-là sont devenues enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est qu'il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie, dans nos cœurs,
Et ensuite, il faut croire en Dieu au nom de Jésus-Christ. Autrement dit, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de possibilité d'être enfant de Dieu. Et il est dit en Jean 14, 6, Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. » Autrement dit, sans Jésus-Christ, on ne peut pas être enfant de Dieu. Il faut donc accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur, selon Jean 1, 12, pour devenir enfant de Dieu. Alors, comment abandonner le péché? Je disais que, selon la Bible, en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que d'abord le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Bon, quand on parle de désobéissance, on parle de quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, et cette chose-là, on ne l'a pas faite. Alors, c'est une désobéissance. Donc, toutes les fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous péchons. Mais en amont, au-delà de la désobéissance, il y a l'état dans lequel nous naissons. Nous naissons dans un état de péché, cet état que nous avons hérité d'Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. De sorte que leur péché et ses conséquences se sont répandues sur l'humanité tout entière, en sorte que l'homme naît dans le péché. Alors, pour se séparer du péché, dans un premier temps, c'est-à-dire se séparer de l'état de péché dans lequel l'homme est né, l'homme doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, parce que de lui-même, il ne peut pas abandonner le péché. Parce que le péché, c'est la nature dans laquelle il est né, mais pour s'en séparer, ou alors du moins pour avoir la victoire sur le péché, il faut qu'il accepte Christ comme son sauveur et son Seigneur. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà du fait d'accepter Christ comme sauveur et Seigneur, il faut marcher dans la victoire. Et marcher dans la victoire n'est pas une chose facile. Il est dit en Galates 5, à partir du verset 16, il est dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, marcher ou encore abandonner le péché, c'est s'abandonner totalement à l'Esprit de Dieu dans une marche constante d'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Il faut respecter les principes de Dieu. On ne peut pas les respecter de nous-mêmes, comme je disais en amont. Il faut que Jésus ait pris place dans notre vie et que nous nous laissions, ou encore plutôt que nous laissions conduire par le Saint-Esprit. Parce que sans cela, nous ne pourrons pas résister au péché. Parce que le péché est une force qui maintient dans la faiblesse celui qui se laisse conduire par lui-même. Mais quiconque se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, celui-là alors marche dans la victoire. Merci beaucoup. Quand l'aube s'est